Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine, soit celle du 12 avril 2021. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Je vous dirais, il y a certainement encore place à quelques élans de frustration par moment, quelques élans d'irritabilité. D'ailleurs, la Lune, là, en Taureau et en Gémeaux, cette semaine, va croiser inévitablement Uranus, la Lune noire, Mars, dans le ciel. Alors, on peut s'attendre à un petit peu de tension. Je vous conseille fortement peut-être d'éviter effectivement de vous retrouver là où il y a peut-être beaucoup de monde, histoire, de ne pas provoquer quoi que ce soit et surtout de demeurer un petit peu plus, comme on dit, low profile, un peu plus subtil, d'être un petit peu plus effacé dans cette circonstance qui est plutôt de nature irritante d'une certaine façon. Alors oui, c'est une semaine qui me dérange un petit peu à ce sujet-là, d'autant plus qu'il y aura pendant un certain moment, première partie de la semaine, un carré avec Jupiter. Alors on peut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas du tout de symbolisme associé à du plaisir, de la joie de vivre en première partie de semaine. Par contre, plus on va avancer dans cette lune en Gémeaux, donc exactement là pour être précis jusqu'à vendredi prochain, là jeudi et vendredi, le concept un peu plus festif pourrait apparaître d'une certaine façon. Alors soyons optimistes à ce sujet et peut-être qu'on entendra aussi davantage parler de ce qui se passe un peu partout à l'étranger et donc raviver un peu d'optimisme dans notre univers qui est plutôt chaotique actuellement. Alors soyons positifs, soyons optimistes et surtout avec le printemps qui s'en vient, c'est le temps d'aller à l'extérieur, le printemps qui s'en vient qui est bien installé plutôt, c'est le temps de s'amuser à l'extérieur et de prendre le temps de profiter de cette nature qui est si généreuse. Alors n'hésitez pas un seul instant de faire vos activités préférées à l'extérieur vers la fin de la semaine. Qu'il fasse beau ou moins beau, ça n'a aucune importance. Il s'agit simplement d'avoir du plaisir pour cette deuxième partie de la semaine et vous allez voir, tout devrait être beaucoup plus intéressant et beaucoup moins axé sur la pression et les tensions, d'autant plus que lorsque la Lune passera en Cancer vers le week-end prochain, il y aura peut-être à la fois un peu d'émotivité dans l'air, mais tout autant de la compassion, de l'entraide et c'est aussi une période favorable pour les éléments familiaux. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite notre horoscope avec les béliers, bien entendu. De votre côté, il s'agit d'une semaine où vous pouvez vous sentir peut-être sous pression, j'allais dire sur le plan financier. Il y a peut-être effectivement des dépenses importantes qui ont été négligées. Et évidemment, saison de l'impôt pour beaucoup. Alors peut-être que il faudra inévitablement mettre la main au portefeuille pour régler notre dû à ce sujet. Une chose est sûre, il s'agit d'une excellente semaine tout de même pour revoir, dans le fond, vos budgets, revoir votre façon de dépenser, votre manière de vivre par moment et peut-être que simplement d'être un peu plus du concept de la simplicité volontaire, de vivre de façon minimaliste pourrait s'avérer être une solution des plus stimulantes pour vous, de mettre dans le fond de côté toute forme de luxe inutile, sachant et réalisant aussi que ça ne vous apporte absolument rien à votre bonheur. L'important est de partager. L'important est d'échanger avec ceux que vous aimez et voilà que ça ne coûte rien et le bonheur se trouve donc dans cette direction pour vous cette semaine. D'ailleurs, sur le plan professionnel, il faudra inévitablement s'assurer d'être en bon terme avec les bonnes personnes, d'être au diapason pour ce qui est des communications, des échanges. La confusion peut arriver assez facilement. Sentimentalement, rapidement aussi, c'est tout l'aspect affectif qui serait important de remettre davantage en avant-plan. Alors, si vous n'avez rien de prévu pour le week-end prochain, assurez-vous de pouvoir rester seul à la maison avec l'amoureux ou l'amoureuse, ou alors quelqu'un dans le voisinage saura vous manifester un certain intérêt.
Pour ce qui est des taureaux maintenant, signe par excellence, j'allais dire de l'abondance et pourquoi pas. Alors, cette semaine, n'hésitez pas justement à vous prévoir quelque chose qui va vous faire plaisir. Laissez-vous guider justement par, naturellement, les taureaux sont des gens épicuriens en général et ce qui est important, c'est de vous sentir comblé, que ce soit avec de la bonne chair, que ce soit avec du bon vin, que ce soit avec l'amoureux ou qu'encore que ce soit avec la spiritualité. Vous avez besoin d'être rempli, d'être comblé de bonheur. Et cette semaine, il vous sera certainement possible d'amorcer une nouvelle initiative qui vous permettra j'allais dire cette extase pratiquement. Alors, soyez à l'affût de ce genre de détails et vous serez des plus heureux. D'ailleurs, professionnellement, il serait pas impossible justement qu'un projet vous mène à connaître un succès financier pratiquement instantané. Une idée sera des plus exceptionnelles et extraordinaires, peut-être même révolutionnaires, vous permettant de renflouer vos poches considérablement. Et avec l'amoureux, tout autant, il s'agit d'une nouvelle peut-être activité qui viendra stimuler dans le fond l'amour que vous ressentez l'un pour l'autre, d'autant plus que si vous êtes ensemble depuis longtemps et que justement la passion s'était quelque peu amoindrie, apaisée, ben il serait pas impossible que vous la retrouviez pleinement, ne serait-ce que pour vivre de bons moments et de bons instants tout au long du week-end prochain, par exemple. Allons-y maintenant avec les Gémeaux. J'aime bien vous employer ce terme que vous pourriez avoir besoin d'un deuxième café au cours des 2-3 premiers jours de la semaine où il y a peut-être un petit peu de confusion. Du moins, vous manquez d'énergie peut-être par rapport aux autres. Ça ne veut pas dire que vous en manquez. C'est peut-être que les autres qui en ont trop autour de vous ou du moins les gens sont un peu dans un système chaotique en ce moment. Évidemment, c'est en lien peut-être avec la pandémie, mais une chose est sûre, vous êtes aux premières loges et vous vous sentez effectivement dans un chaos des plus totales avec ces gens qui vous entourent pendant quelques jours. Et peut-être donc quelques bonnes vitamines vous permettraient de garder la bonne humeur durant ces 2-3 premiers jours de la semaine et que par la suite, vous sentiez enfin renaître en quelque sorte et vous sentir dire « Ah, voilà ma place » et vous allez avoir peut-être mieux focusé, canalisé vos énergies, votre vitalité, votre joie de vivre, votre bonheur, bref, tout ce qui devient stimulant pour être un peu plus mis en valeur et en évidence au cours de la fin de la semaine. Je dis bien la fin de la semaine. D'ailleurs, professionnellement, il s'agit effectivement d'être plutôt observateur. Ne prenez peut-être pas trop de décisions avant jeudi, par exemple, et une fois que jeudi est bien installé, vous allez voir votre sens de l'initiative va s'imposer de lui-même. Et même chose sentimentalement. Bref, si vous avez des questionnements face à l'amoureux, face à ses sentiments, face à une nouvelle rencontre, laissez un peu d'eau couler sous les ponts au cours de la semaine et vous allez voir probablement que le week-end prochain, vous allez être enlacé dans les bras de votre amoureux tout au long du week-end et en profiter pleinement. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.
Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant au tour des cancers. Alors, les cancers, signe, oui, de grande sensibilité, puis je me répète constamment à ce sujet. Alors, ne soyez pas offusqués. Vous êtes quand même un signe rempli d'initiative, de courage et de volonté de faire avancer et progresser les différents éléments qui vous entourent. Vous êtes un signe protecteur. Vous êtes le signe de la maternité par excellence. Alors, inévitablement, la vie vous a offert le don d'aimer plus fort que n'importe qui. Et cette semaine, vous allez devoir peut-être aimer tout le monde en quelque sorte. Et en effet, il ne sera peut-être pas possible d'offrir vos bons soins à une seule personne, mais bien l'ensemble de la communauté pratiquement. Une chose est sûre, vous allez peut-être développer un puissant sentiment pour ce qui est d'offrir quelque chose à ceux qui vous entourent et en élargissant davantage à tous ceux également qui font partie de votre communauté, de votre société. Par exemple, vous vivez dans un immeuble à logement, il serait vraiment pas impossible que de nombreux autres locataires, par exemple, aient besoin de vous cette semaine, ou du moins tous vos amis viendront que vous échanger des trucs, voudront vous parler, voudront échanger et auront tous besoin de votre soutien, ne serait-ce que moral, et peut-être également on aura tout autant besoin de vos efforts. Alors il serait pas impossible que justement au cours de la semaine, lorsque la Lune viendra croiser Mars vers la fin de la semaine, qu'il y ait peut-être des soins à prodiguer auprès d'un membre de votre famille, un de vos proches, pour une raison ou pour une autre, ou alors vous-même, vous pourriez vous sentir tout simplement épuisé par une semaine extrêmement exigeante. Alors, prenez des, je vais répéter encore, mais prenez des vitamines peut-être dès le début de la semaine pour vous assurer une belle vitalité tout au long, justement, de la semaine et qu'une fois rendu à la fin de la semaine, vous ne soyez pas au bout du rouleau. Alors, c'est important de bien vous alimenter, de vous assurer d'être en forme et peut-être un peu d'activité physique pourrait évacuer un trop-plein émotionnel tout autant. Allons-y tout de suite avec les lions maintenant. Il s'agit d'une semaine où vous vous retrouverez avec de nombreuses obligations, des rendez-vous à n'en plus finir par exemple, qu'ils soient virtuels, concrets. Une chose est sûre, l'agenda semble être assez condensé pour devoir, assez condensé et vous ne pourrez probablement pas trop rajouter d'éléments, même si ceux-ci commencent à s'imposer sans cesse. Essayez tout simplement d'espacer peut-être vos obligations, vos rendez-vous, et s'il y en a qui s'ajoutent constamment, repoussez à la semaine suivante de nombreux éléments pour éviter que vous soyez peut-être sous pression et que vous ne soyez pas nécessairement de toute façon assez productif en quelque sorte. Ça va être important cette semaine justement d'être productif, d'être quelqu'un qui est capable d'en assumer. Je vous donne juste un exemple. Soyez cette personne qui va plus tout simplement dire que oui, voilà votre dossier, le travail, la tâche, dans le fond, elle vous est demandée pour, par exemple, dans 3 jours, et vous dites, et vous savez que vous en avez que pour une journée. Vous dites, c'est bien beau, je réussis le tout justement dans les délais prescrits, ou alors même une journée d'avance, alors que vous savez que vous n'avez besoin que d'une seule journée. Vous comprenez le principe, et là, à la fois, vous satisfaisez pleinement votre client et vous éliminez de nombreuses pressions au cas où il y aurait eu du retard et que justement, vous pourriez tout simplement rencontrer les délais. Alors, évitez de vous mettre de la pression inutilement cette semaine. C'est un peu le message que j'avais à vous dire, d'autant plus qu'il y aura certainement beaucoup d'allées et venues dans différents commerces, ne serait-ce que pour votre épicerie, par exemple, qui sera peut-être plus volumineuse que d'habitude. Bref, il y a beaucoup de pression. Pour ce qui est des Vierges maintenant, il s'agit d'une semaine relativement simple, je dirais, où l'objectif
et peut-être de vous amuser, surtout dans le cadre professionnel. Je vous dirais de lâcher votre fou par moment. Il y a tellement de pression, surtout si vous êtes dans un domaine associé à l'essentiel. Vous êtes certainement surchargé, surtout dans le domaine hospitalier. Et donc, on lâche notre fou, on essaie de s'amuser. Même si vous avez des patients qui sont dans des états critiques, par exemple, ben il s'agit simplement de désamorcer le drame d'une façon ou d'une autre sans le négliger pour autant. Alors, essayez de chercher cette solution tout simplement. Évidemment, est-ce que tout est parfait? Jamais. Il n'y a jamais rien de parfait, mais il est parfois important de désamorcer un drame plutôt que de l'amplifier en quelque sorte et de créer du stress, de vous créer du stress. Alors, soyez avisés qu'il est préférable effectivement de chercher à vous amuser cette semaine. Et c'est aussi vrai avec l'amoureux, surtout si vous êtes dans une période où il y a peut-être des tensions entre vous. Alors sachez éviter d'aborder ces sujets cette semaine. Et peut-être, bon, on attendra la semaine prochaine pour justement aborder, même si on dit qu'il ne faut jamais étirer le problème et vous êtes souvent cette personne capable de vous exprimer amplement et d'éviter d'étirer les problèmes longtemps. Mais cette semaine, attendez avant d'exprimer trop vertement certains propos. Sur ce, on se retrouve dans un moment pour la suite de l'horoscope avec les Balances, Scorpions et Sagittaires. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Alors, qu'est-ce que les astres vous réservent en cette semaine du 12 avril? Bien sûr, il s'agit d'une semaine assez chargée, je dirais émotionnellement. Peut-être pas nécessairement des émotions qui vous sont qui vous appartiennent en quelque sorte. Vous pourriez être témoin de situations fâcheuses, par exemple, de gens qui se disputent, de vos propres proches, de vos amis qui vivent des situations où il y a de la tension et dans laquelle vous ne pouvez, dans le fond, être totalement extérieur, mais par contre, vous avez cette capacité de vous élever au-dessus de la mêlée et d'aider ces gens avec une meilleure perspective dans le fond et peut-être même avoir des solutions à leur proposer et à leur offrir. D'ailleurs, il serait pas impossible justement que vous puissiez prendre les commandes d'une situation très chaotique, surtout dans un contexte professionnel. Vous pourriez effectivement voir vous-même les solutions et les pistes alors que la haute direction s'enfonce constamment dans une situation problématique. Et vous voilà, vous allez être le héros, le sauveur de peut-être toute l'entreprise, du département, et ça sera tout à votre honneur. Il serait pas impossible également qu'une promotion se discute de façon un peu plus privé pour vous permettre et vous offrir cet avancement. Alors, et rapidement, sentimentalement, c'est un peu la même situation. Si vous vivez quelque chose qui vous amène dans une histoire un peu plus complexe pour une raison ou pour une autre, et peut-être parce qu'un ami aura dit quelque chose qui ne plaisait pas à cet amoureux de tout récent ou de longue date, ben sachez trouver une façon d'avoir du plaisir et de vous amuser. Ça va définitivement évacuer ces doutes ou encore ces ressentiments.
Allons-y maintenant avec les Scorpions. Il s'agit d'une semaine que vous allez vivre à devoir jongler en quelque sorte, à peser le pour et le contre, à devoir ajuster le tir entre certaines personnes et donc d'être l'entremetteur, d'être le négociateur, d'être cette personne qui devra être le médiateur. Voilà les mots que je cherchais. C'est donc une semaine associée à ce sujet. Et évidemment, peut-être que si vous avez des amis, par exemple, qui sont en processus de séparation, vous ne pouvez pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Vous comprenez, vous allez vous retrouver un peu entre l'arbre et l'écorce. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez stimulant pour vous, même si ce n'est pas toujours facile. Et vous allez avoir les solutions qui sauront rendre tout le monde heureux. N'est-ce pas extraordinaire? Alors, au travail, on s'entend que vous avez toute l'opportunité de compléter, de conclure une transaction exceptionnelle, un contrat par exemple, où justement tout le monde sera heureux, peu importe quel type de négociation il s'agit. En amour, ben c'est peut-être pas, je dirais, directement relié à vous-même, mais une chose est sûre, si vous êtes célibataire, vous allez peut-être jongler, vous allez peser le pour et le contre au sujet d'un prétendant qui ne cesse de vous, j'allais dire, j'ai du goût de dire le mot harceler, mais c'est pas le bon parce que c'est positivement tout ça. Alors, il s'agit d'apprécier peut-être le plaisir qu'il aura à vous procurer versus les dangers encourus de fréquenter cette personne. Allons-y avec les Sagittaires maintenant. Il s'agit d'une semaine qui vous sera des plus profitables, je dirais, sur le plan professionnel. Oui, il y aura du stress en abondance, mais ce sera un stress quand même assez positif en bout de ligne. Je dis bien en bout de ligne parce que sur le coup, probablement pendant les 3 premiers jours de la semaine, ce stress est palpable, intense, une production à une cadence élevée, mais vous allez voir que dès que jeudi s'amène, tout s'apaise, tout devient de plus en plus fluide et il n'y a plus de retard et même justement probablement vous allez avoir rattrapé tous les retards ou du moins de développer une efficacité redoutable dans l'environnement de travail. Sur un plan peut-être plus sentimental pour les Sagittaires, il s'agit d'une semaine où il faudra peut-être parler, échanger, communiquer avec l'être aimé. Justement, surtout s'il y avait peut-être quelques tensions et des frictions, c'est le temps de les évacuer. Peut-être davantage vers la fin de la semaine, histoire de profiter du week-end pour être un peu plus isolés l'un et l'autre. Mais une chose est sûre, ce n'est pas le temps de garder trop à l'intérieur de vous les frustrations qui pourraient habiter votre relation. Sur ce, on se retrouve tout de suite après ceci pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Et voici déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, pour ce qui est des Capricornes, on a une semaine qui s'annonce tout de même stimulante, là. Vous allez être mis en valeur d'une façon ou d'une autre. Une chose est sûre, vous allez être applaudi cette semaine. Vous allez accomplir un exploit exceptionnel. D'ailleurs, peut-être que vous pourriez même sauver quelqu'un d'une situation fâcheuse, ne serait-ce qu'en l'écoutant, par exemple. Une chose est sûre, vous allez briller, vous allez vous retrouver sur un piédestal, les projecteurs sont sur vous. Alors, c'est le temps de faire vos meilleurs, de faire aller vos meilleurs talents et ils seront fortement reconnus. L'artiste en vous pourra définitivement connaître une semaine qui lui permettra de dévoiler son art, ses talents, de connaître un succès assez exceptionnel. Alors, et d'autant plus que bien des Capricornes sont des gens relativement réservés, vous pourriez justement avoir
peur du succès, mais c'est bien en affrontant justement ces peurs que l'on connaît du succès. Alors soyez confiants que vous avez tout devant vous pour être le meilleur cette semaine. C'est la même chose sentimentalement en passant. Vous avez simplement besoin d'être convaincu que vous méritez telle ou telle personne qui est à la hauteur de vos attentes pour que celle-ci puisse vous manifester un intérêt fort puissant. Allons-y avec les Verseaux maintenant. Pour ce qui est de la semaine donc du 12 avril 2021, vous pouvez vous permettre effectivement de peut-être davantage vous accorder un peu de congé, de rester à la maison. Évidemment, si vous avez des proches qui ont besoin de vous, vous n'hésiterez pas un seul instant à vous investir corps et âme auprès de ces gens et vous allez voir la gratitude par la suite qui vous sera accordée et ce sera extrêmement valorisant, extrêmement enrichissant pour votre cœur. Et une chose est sûre, c'est quand je parle de vos proches en tant que Verseau, il ne s'agit pas simplement de votre famille. Vous êtes quelqu'un qui avait le don de l'amour universel. Il peut s'agir de l'ensemble de vos amis, de votre communauté, de votre voisinage. Alors, il y aura certainement quelqu'un qui a besoin de vous dans cet univers et vous allez être cette personne qui saura offrir le meilleur de lui-même et donc d'être reconnu pour ce service absolument génial et bref, une chose est sûre, vous ne resterez pas simplement un inconnu dans cet univers. Votre geste saura en marquer plus d'un et pourrait même se retrouver à la une de certains médias. Hein? Donc, c'est de la popularité pour vous, tout simplement. Sur un plan sentimental, oui, rapidement, c'est définitivement une semaine où vous pouvez très bien découvrir quelqu'un d'exceptionnel avec qui probablement avoir une vision d'ensemble, quelqu'un qui saura élargir vos horizons, par exemple, dans l'action. Alors peut-être quelqu'un d'une autre origine, par exemple, et qui, une fois la pandémie terminée, vous fera faire le tour du monde. Alors c'est tout à fait exceptionnel. Et si vous êtes déjà en couple, ben évidemment, c'est peut-être pas mauvais que de planifier justement déjà votre prochain tour du monde en amoureux et ce sera extraordinaire. Pour ce qui est des poissons maintenant, une semaine qui s'avère peut-être axée sur un peu j'allais dire de confusion, mais attention, c'est surtout sur le plan communicationnel. Alors, évitez d'interpréter des paroles, des écrits de certaines personnes qui seraient de nature, dans le fond, négative. Assurez-vous de poser la question, de dire à la personne qu'est-ce que tu voulais dire et pour éviter d'interpréter trop de façon noire, de façon, vous savez, on le fait tous, hein, les fameux textos ou encore les messengers, on accroche une touche et voilà, on voit peut-être un visage triste ou encore c'est un simple mot, c'est pas assez élaboré, puis on dit mon Dieu, cette personne me déteste. Mais non, ça se peut que ce soit au contraire. La personne, ben non, c'est le contraire que je voulais dire, tu m'as mal compris. Mais c'est ce genre de confusion qui risque de se faire sentir beaucoup cette semaine. Alors, pour éviter ce genre de drame inutile, soyez tout simplement un peu plus disponible pour avoir des contacts plus, au moins verbal, là. Et sinon, de vous voir en personne. Et là, vous allez voir le sourire de la personne qui viendra démentir complètement les propos que vous aviez mal compris. Et ça, ben, c'est aussi et surtout vrai sur un plan sentimental. Et donc, vous allez pouvoir bénéficier d'une abondance d'affection d'ici le week-end prochain auprès de l'amoureux s'il y avait eu justement ce genre de confusion. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, surtout, que les astres vous soient favorables. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre?
De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca.